Depuis plusieurs années, donc, la commune est engagée dans différents labels, notamment un des premiers qui a été le label Petite Cité de Caractère. Donc c'est un label qui est né en Bretagne, mais qui s'est développé donc sur l'ensemble du territoire français et depuis plus de 20 ans. Donc la commune est reconnue Petite Cité de Caractère pour les Deux-Sèvres. Elle était pionnière donc à l'époque. Et elle a toujours maintenu ce label qui met en avant les richesses architecturales et patrimoniales de la commune, notamment les maisons du XVe et XVIe siècle, le château également donc style Louis XIII, mais également tout un ensemble d'équipements bâtis qui font la richesse de la commune. Puis au fil du temps, de nouveaux labels sont apparus. Je pense notamment Ville et Villages Fleuris. Donc ça fait déjà quelques années donc, que la commune est engagée dans cette démarche. Et le label également Station Verte, donc qui met en avant la politique écotouristique de la commune sur des loisirs qui sont liés à la nature. Je pense notamment à la base de canoë et pédalo, la planche à voile, le lac du Cébron, la pêche avec la vallée du Thouet qui traverse la commune. Et puis dernièrement, nous avons été reconnus commune touristique au titre de la Direction Générale des Entreprises, donc par le ministère de l'Économie, donc au même titre que d'autres peuvent être classés stations de tourisme. C'est la première MACH, commune touristique, et donc qui nous permet d'avoir cette reconnaissance nationale pour notre petite commune, et donc d'avoir bien entendu une mise en valeur plus forte par ce label également. En 2014, en fait, la nouvelle équipe municipale s'est penchée un petit peu sur comment essayer de inverser la tendance de la commune. On perdait des habitants, les activités économiques, que ce soit les commerces, l'artisanat, c'était aussi en perte de vitesse. Et donc il fallait trouver une solution pour essayer de redorer un petit peu le blason et de repartir sur une bonne tendance. L'idée première, ça a été de pouvoir s'engager dans une dynamique peut-être pas encore de tiers-lieux, mais tout du moins de regrouper dans un même bâti un certain nombre d'activités qui au départ étaient les associations de la commune, puisqu'on a une vraie richesse, c'est les 40 associations qui sont présentes sur le territoire, et qui sont pour nous une forte vitalité et qui permettent d'avoir des manifestations et des festivités de qualité tout au long de l'année. Et on s'est dit pourquoi pas les regrouper dans un même lieu, qui est donc l'ancien cabinet médical où nous nous trouvons, et qui permet de leur donner des bureaux, des salles de réunion, une imprimante, photocopieur, internet et tout un dispositif leur permettant de pouvoir se rencontrer et mener à bien leurs projets. Et au fil du temps qu'on a commencé à faire venir ces associations sur le site du Granit, un certain nombre d'artisans ou d'activités sont venus frapper à notre porte et nous ont demandé des bureaux en fait. Et on est là face à cette situation où des nouvelles activités sont venues frapper à la porte et on s'est dit c'est l'occasion de développer quelque chose de nouveau sur le territoire. Et au fil du temps, un certain nombre de bureaux ont été loués, aux alentours de 7 ou 8, et 3 activités de coworking sont également présentes sur le site du Granit. Et du coup, on s'est engagé dans la démarche des tiers-lieux, avec l'appui de la région Nouvelle-Aquitaine et du programme LEADER, donc des fonds européens au niveau du pays de Gâtine. Et c'est ce qui nous a permis donc de se lancer dans cette aventure avec, j'ai envie de dire, une retombée très positive de par les activités ici présentes, leur diversité et les rencontres nouvelles que ça peut générer en un lieu nouveau sur le territoire. Du coup, ça c'était une première phase, on va dire, par rapport au tiers-lieu. Et au fur et à mesure qu'on a avancé également dans toutes nos démarches un petit peu innovantes sur le territoire, on a pris le pari aussi de partir sur un nouveau lieu, qui est plutôt dans une dynamique de quart-lieu, où là on est plutôt sur des aspects de culture et sciences, où on va regrouper sur un même site la médiathèque, un Fab Lab et également une salle socio-éducative avec des ateliers numériques. Et donc là on rentre sur la conjonction en fait de deux hémisphères, j'ai envie de dire, qui sont d'un côté les lettres avec la lecture, la philosophie et tous ces aspects-là de la lecture, et de l'autre côté les sciences avec tout ce qui est chiffres. Et donc c'est un petit peu deux univers qui n'ont pas tendance toujours à vouloir se réunir, mais qui par la force des choses, dans un lieu comme ça de culture, au sens large, et des sciences, c'est l'occasion de pouvoir redévelopper un nouveau lieu de développement, mais basé sur l'épanouissement personnel et la recherche de sens
par rapport à toutes les dynamiques techniques, technologiques, scientifiques, lecture, philosophiques et tout ça. Donc là, on est en phase de constitution de cette mise en œuvre de ce nouvel espace. La personne présente la médiathèque est déjà ouverte. Les équipements du Fab Lab sont arrivés pour partie. Et on va continuer à recevoir les équipements d'ici quelques temps et ensuite poursuivre avec la salle socio-éducative qui permettra aussi de faire des ateliers, des soirées à thème, de l'invitation d'auteurs et d'espaces de débat nouveaux sur le territoire. Le quart-lieu n'a pas vocation, entre guillemets, à être quelque chose d'économique ou une recherche en quelque sorte de profit. Le quart-lieu, il est là pour donner plutôt de la vitalité intellectuelle et humaniste sur le territoire. Et donc, du coup, en effet, transmettre du savoir, donner l'accès au savoir aussi, surtout en territoires ruraux, et de pouvoir avoir ce nouvel axe de rencontre entre les personnes. Ça a déjà impacté forcément notre fonctionnement actuel. Ne serait-ce de par le fait qu'il y ait du télétravail, des choses comme ça. Mais du coup, les espaces comme les tiers-lieux qui sont présents dans les territoires peuvent permettre justement d'accueillir ces activités pour couper, entre guillemets, avec la vie familiale ou de ne pas être chez soi, mais de pouvoir avoir un lieu de travail identifié et reconnu. Donc c'est aussi des opportunités. Il y a des contraintes, mais c'est des opportunités. Et c'est de se dire, par contre, tout ce qui est au niveau de la culture, là c'est vrai qu'il y a un fait marquant. Nous, sur l'année 2020, on a eu une baisse d'activité, des événements culturels, festifs, etc. très forts, malheureusement. Moi je dis toujours, Saint-Loup, la mairie, son cœur bat au ralenti depuis le Covid, et donc on n'arrive pas à rattraper aujourd'hui l'activité qu'on pouvait avoir d'un point de vue culturel. Mais j'espère que 2021 va nous permettre de pouvoir, entre guillemets, mettre en brèche ce virus, et puis qu'on puisse retrouver des espaces de vie, de rencontres, notamment par le culturel, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très impactant, ne serait-ce que sur la bibliothèque. On a prévu un certain nombre d'événements sur l'année 2021, notamment au début d'année et au printemps, et aujourd'hui on est toujours dans l'expectative de savoir si ça va se faire ou si ça va pas se faire, mais on maintient, coûte que coûte, entre guillemets, l'espoir de pouvoir le faire, et de pas se dire, d'être résigné et de se dire ça sert à rien de le faire. Au contraire, il faut essayer de le faire et puis de se dire que si c'est possible, on va pouvoir le faire. On a eu de nouveaux habitants en fait qui sont arrivés sur le territoire. Donc on a gagné 60 habitants en 5 ans. Donc aussi bien par l'achat de maisons anciennes qui se sont vues réhabilitées à l'intérieur du bourg. C'est vrai que pour nous, les villages, surtout en milieu ruraux, c'est la vacance de ces logements qui peut poser problème. Et là, nous, on est déjà sur une dynamique depuis 5 ans de reconquête de ces équipements-là à l'intérieur du bourg et par des constructions neuves, comme on peut en avoir sur d'autres communes. Donc c'est vrai qu'on a eu un gain de population assez important. On a eu un gain aussi au niveau des commerçants artisans. Donc on est sur une très bonne dynamique, que ce soit au granit où nous nous trouvons aussi donc à l'intérieur du tiers-lieu, mais aussi sur des installations plus classiques, notamment des personnes en entreprise individuelle, voire même aussi des commerces alimentaires qui se sont ouverts dernièrement à l'intérieur du bourg. Du fait parce qu'on a aussi un passage de touristes qui est quand même assez intéressant, de visiteurs à l'année, et qui permet aussi de générer sur le territoire des dépenses et donc de maintenir une activité commerçante assez intéressante pour le territoire. Voilà. Oui, donc il y a une démarche qui a été engagée par l'Agatine, les 3 comités de communes de l'Agatine, et puis l'agglo du Bocage-Bressuret sur un dispositif à destination des jeunes qui s'appelle Bogage, qui est financé donc par l'ANRU au niveau national, et qui a permis de mobiliser un certain nombre de crédits, tant sur l'animation auprès de la jeunesse, que sur des fonds pour de l'investissement bâtimentaire et de la rénovation d'équipements permettant d'accueillir les jeunes. Et donc c'est vrai qu'on a eu cette chance de pouvoir s'engager dans cette démarche avec des partenaires et où en fait le granit aujourd'hui est reconnu comme la porte d'entrée des 18-30 ans pour le terrain de la communauté de communes à laquelle nous appartenons. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'important et qui permet d'avoir une porte d'entrée pour la jeunesse sur le territoire. Là-dessus, on a l'association des commerçants artisans donc de la commune qui est présente, qui est active et qui, par exemple, organise aussi la fête de la musique
chaque année, le dernier vendredi, enfin le vendredi précédent le 21 juin, et qui permet aussi d'attirer beaucoup de monde. Donc c'est vrai que même les acteurs économiques en fait sont engagés dans une dynamique culturelle ou d'animation culturelle permettant de faire venir du monde. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ces animations, elles sont réussies parce qu'il y a un certain nombre de bénévoles qui sont derrière. Et donc que ce soit des acteurs économiques, que ce soit des habitants du territoire, en fait, chacun met la main à la poche, entre guillemets, et met la main à travailler et à s'organiser pour pouvoir organiser ces événements à forte connotation culturelle et dont les retombées sont fortes pour la commune en termes d'image. Et donc chacun y participe aussi, que ce soit avec sa casquette d'entrepreneur, mais que ce soit aussi à titre individuel. Et donc tout le monde a un enjeu en fait à participer à ça. Il y a une forte mobilisation. C'est vrai qu'on a cette chance, 40 associations, je le disais tout à l'heure, c'est un vrai terreau, c'est une vraie richesse pour la commune. Et c'est vrai que si elles existent, c'est parce qu'il y a un certain nombre de personnes aussi qui sont dedans et qui ont envie de s'investir. Et donc là, on retrouve tout ça. Et c'est pour le maire d'une commune que je suis, d'un peu moins de 1000 habitants, c'est quelque chose de très important et c'est très flatteur en fait d'avoir cette possibilité de monter des projets avec l'appui d'un certain nombre de personnes derrière. On a également un gros employeur sur la collectivité qui est donc la fromagerie de Saint-Loup, donc fromagerie éponyme puisqu'elle porte le même nom que la commune et qui a plus de 180 salariés actuellement en comptant les intérimaires, mais qui a, pour nous, c'est aussi un vecteur de communication, puisque grâce à la bûche de chèvre qui est faite avec le nom de Saint-Loup, pour nous, c'est aussi une communication externe qui existe et qui valorise à la fois la fromagerie et à la fois la commune. On travaille beaucoup ensemble pour valoriser la commune et indirectement l'activité de la fromagerie, et c'est ce qui permet aussi de ce travail main dans la main avec un acteur économique tel que celui-là. C'est très important pour la commune comme la nôtre, puisque c'est quand même source de retombées très positives, au-delà du fait qu'elles soient des retombées fiscales, mais aussi des retombées de contacts, de salariés qui sont dans l'entreprise, avec qui on entretient des liens, avec le staff, les équipes dirigeantes, et c'est très intéressant de pouvoir travailler avec eux main dans la main. Par exemple, ils ont décidé là de donner une petite contribution financière à l'association des assistantes maternelles qui vont entrer dans la maison d'assistantes maternelles à partir du mois de septembre ou octobre, lorsque l'équipement sera fini, mais ils ont décidé d'attribuer une petite subvention pour qu'elles puissent acheter des équipements et tout ça. Donc c'est vrai qu'on est sur un partenariat assez intéressant. Quand il y a besoin sur le territoire, ils sont toujours présents et c'est assez fort comme lien qu'on peut avoir cette entreprise et c'est vraiment quelque chose de bien. Voilà.